Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec les cheveux colorés. Cette fois c'est bon, c'est fait, c'est lavé, c'est soigné, c'est chez lissé. Je vous ferai une story rapide pour vous les montrer détachés parce que là il fait vraiment trop chaud pour les laisser détachés. Donc aujourd'hui on va faire un make-up. J'ai des produits à tester que j'ai reçus et que je n'ai jamais essayé. Ils sont tout neufs, pas du tout essayés. Celui-ci par contre je l'ai essayé, donc là on a le fond de teint Nocibé Ultra Light Foundation en teinte So Beige, donc 25. Et je me suis pris aussi la crème Herborian, la matte crème Herborian, soin matifiant visage effet velouté, je l'aime beaucoup, combinée à la CC crème Herborian que j'ai reçue, elle est vraiment top. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Évidemment, la palette Sananas, qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors elle contient des couleurs très pop, très visibles, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui ça va être vraiment un make-up simple, rapide, moi que je fais le matin avant d'aller à l'école par exemple. Vous savez, j'ai 3 enfants, j'ai pas vraiment le temps de passer 1h30 dessus, mais j'arrive à faire quelque chose de bien rapidement. Et puis j'ai reçu aussi le nouveau mascara de chez Dr Pierre Eco que j'aime beaucoup. Du coup, toutes ces nouveautés, on va les utiliser aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, on va commencer donc par la base. Je sais pas quand sera postée cette vidéo. Je vais vraiment essayer de la poster rapidement une fois que je l'aurai montée. Je suis encore à la recherche du logiciel qui me convient. J'ai essayé. Alors, si vous avez vraiment le nom d'un logiciel top, facile d'utilisation, ou qui a un dictacier tout simplement pour que je puisse comprendre, et qui me permet vraiment, voilà, de faire un montage vidéo simple, mais des transitions, d'intégrer des éléments, d'intégrer des voix off si nécessaire, enfin voilà. Si vous avez ça, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Sur mon téléphone j'ai le Power Director qui a fait les montages en fait que vous avez eu jusqu'à maintenant, et je voulais justement quelque chose de plus qualitatif, de quelque chose de mieux, et via mon PC j'ai essayé plusieurs logiciels sans résultat. Je n'arrive pas à les utiliser, ou ils n'ont pas toutes les fonctionnalités que je veux réunies sur le même logiciel, donc c'est vraiment pas pratique d'aller dans plusieurs logiciels, c'est pas possible. Du coup j'ai eu Filmora, j'ai essayé d'installer Windows Movie Maker sans succès, bug je pense. Et ensuite j'ai essayé KineMaster qui au final m'a installé un virus à la place du logiciel. Donc je pense que je suis pas partie de la bonne source. Donc si vous avez vraiment le logiciel parfait, dites-le moi. Donc il est plutôt fluide je trouve, mais pas liquide. Alors on va voir ce qu'il vaut. Je vous dis, j'ai jamais utilisé, ça se voit parce que j'ai eu du mal à faire sortir du produit. Alors, au niveau de la teinte, ça m'a l'air ok. Par contre, au niveau de la couvrance, vous voyez, lui est toujours là. Comparé au fond de teint de la marque Marionneau, qui est beaucoup plus liquide, mais aussi plus couvrant, bizarrement, alors qu'on a plutôt tendance à dire que c'est le contraire. Je sais pas s'il y a une couvrance modulable, c'est pas précisé, mais je pense que oui. Je pense que oui, elle est modulable en rajoutant une couche après que c'est séché. Voyez, on voit quand même encore mon bouton de moustique là. Parce que j'ai été gentiment mangée. Sinon, ma peau commence à récupérer de ses mésaventures avec Neutrogena, qui m'a d'ailleurs laissé un message sur mon Instagram en public, hein, en commentaire, je veux dire. Je les ai pas rappelés parce que je vois pas trop ce qui pourrait me dire qui changerait l'état de ma peau. Je sais pas, dites-moi si vous pensez que je dois leur passer un coup de fil. Moi, je vois pas l'intérêt. Après, pourquoi pas, mais je sais pas. Je trouve ça trop facile quand on voit qu'il y a un certain nombre d'abonnés sur un profil et qu'il y a eu un pépin de dire appelez-nous en précisant, parce qu'ils ont bien marqué ça, en précisant votre
pseudo Instagram. C'est bizarre. Ça veut dire que si je ne suis pas moi, que je n'ai pas Instagram et que je suis une personne lambda qui appelle parce que ma peau a été brûlée, je ne suis pas pris en compte. C'est un peu l'impression que ça donne en fait. Alors, au niveau couvrance, comme je vous dis, c'est modulable je pense et c'est pas très couvrant. Après moi ça me dérange pas et j'aime bien le rendu que ça a. Un peu glowy quand même, mais une fois poudré, on réglera ça, mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien le rendu qu'il a. À voir après sur la tenue, bon, cette vidéo est filmée en fin de journée, hein. Mais je vais le garder hein, jusqu'à vraiment que j'aille me coucher et qu'il faille que je me démaquille. Donc il va être quand même mis à l'épreuve sur quelques heures. Parce qu'on est qu'en fin d'après-midi. J'aime bien. J'aime bien. Ah, et voilà, je vous dis, quand on n'a pas trop le temps le matin, un fond de teint qui est pas trop épais, c'est pratique. Parce que du coup, ça s'étale rapidement, ça s'étale aussi au pinceau. Moi, je sais que je vais l'essayer au pinceau, je vous en dirai des nouvelles. Le Marionneau, je l'utilise aussi au pinceau. Vraiment, j'ai pas trop le temps. Et il s'étale très très bien. Donc, vous savez, l'anti-cerne, j'en mets très peu. Bientôt, je vais pouvoir vous faire une petite revue sur le Shape Tape. Alors, je ne la nommerai pas ici, hein, mais une de mes abonnées, qui est devenue une très bonne amie, a décidé de me faire un cadeau, en fait. Et donc, de m'envoyer quelques produits à tester. Entre autres, du Huda Beauty, du Tarte, du Zoeva. Donc, voilà, comment vous dire que je suis une pile électrique. Parce que j'ai trop hâte de les recevoir. Ils vont partir dans quelques jours. Elle met la touche finale à son colis. Et j'ai vraiment hâte de les recevoir et de m'amuser avec tout ça. Je pense que je vous ferai une revue sur les palettes Huda Beauty. Ce sont les palettes diamant, bleu et rouge. Et je pense que je vous ferai un petit retour sur ça aussi. Parce que je pense qu'elles doivent être top à utiliser. La pigmentation a l'air dingue, vraiment. Du coup, ça c'est fait. On va poudrer. Ça fait un teint quand même unifié, mais qui reste naturel. Moi j'aime bien. C'est vraiment le rendu que j'attends en fait quand je me maquille parce que je n'aime pas les fonds de teint épais qui donnent cet effet un peu plâtre. Enfin, il y en a vraiment où ça fait vraiment cet effet là et je déteste ça, vraiment. Donc là, je le sens pas du tout sur ma peau. Il ne colle pas. Bon, pour l'instant, pas déçu. Alors oui, je pense qu'on peut, même avec de l'anti-cerne au pire, camoufler un petit peu tout ça. Moi personnellement, ça me dérange pas qu'on voit que j'ai été piquée par un moustique. Ben, c'est des choses qui arrivent. Mais pour quelqu'un qui vraiment a envie d'avoir un fini complètement couvrant, je pense que c'est faisable. Donc moi je poudre partout en insistant plus bien sûr sur mon dessous de l'œil. Donc j'utilise la poudre Kiko. Et vous voyez, hein, ça ne brille plus du tout. Elle est vraiment top, elle est légère, elle est matifiante, j'adore. En plus elle ne coûte vraiment pas cher. Enfin, pour les petits budgets Kiko, on sait, hein, c'est pas toujours top, mais ils ont quand même certains produits, il faut le dire, qui sont bien. Et je pense qu'on peut leur reconnaître ça. Ils font des efforts. Donc toujours mon bronzer de chez Yves Rocher. Malheureusement, je ne pense pas aller le récupérer puisque, vu leur nouveau programme de fidélité, je ne sais pas si je remettrai les pieds malheureusement chez eux. Donc, j'estompe tout ça. Je vais pas mettre de blush aujourd'hui. J'en mets pas systématiquement, d'ailleurs, j'en ai qu'un. Et ça me suffit parce que j'en mets vraiment
une fois sur 2, une fois sur 3. Donc là, on réchauffe tout ça. Voilà. Donc, j'ai toujours mon petit highlighter de chez Winkilux. Je vous mettrai tout de toute manière en description, comme d'habitude. Vous savez, je vous mets tous les produits utilisés dans cette vidéo en description, pour que vous puissiez les retrouver si ça vous intéresse. Voilà. Et voilà. Vous voyez, on voit le glow. J'aime beaucoup. C'est le seul que j'ai et le premier que j'ai testé. Je ne l'avais jamais mis avant. J'aime beaucoup. Je vais pas faire mes sourcils parce que c'est pas systématique pour moi de les faire. On va juste les brosser. Vous voyez, ça me suffit personnellement. Parfois je leur mets le gel de Nocibé, parfois juste le crayon de Maybelline, parfois rien. Et ça me va très bien. Donc on va passer à la palette de Sananas. Donc c'est une palette Sephora X Sananas et elle est vraiment... Moi j'avais pas enlevé le petit protection, on va le laisser. Elle est vraiment top. On a du nude, du pop, du mat, du irisé. On a de tout. Donc on va commencer avec la teinte Sista Nude. Donc c'est celle-ci. Et on va juste unifier la paupière. J'insiste plus bien sûr sur la paupière mobile. Voilà. On voit tout de suite la différence. Ils sont vraiment très pigmentés. Ils sont un peu poudreux pour certains. D'autres sont très crémeux, donc pas du tout poudreux. Mais tout ce qui va être mat va être un peu plus poudreux. Mais bon, on va pas lui reprocher. Ils sont très pigmentés et c'est souvent le prix à payer pour ça. Donc comme je vous disais, on va faire quelque chose de simple. Donc je vais prendre... Alors... Je pense que je vais prendre celui-ci. D'où il vient ce pinceau? Tiens, c'est pas écrit, mais je pense que je l'ai acheté en ligne sur Amazon. Donc je prends le But First. Elle a un petit peu mis dedans pour ça. En premier, hein, comme elle dit, But First. Donc on va juste le déposer comme ça. Ils sont extrêmement pigmentés, vous voyez, j'en ai à peine pris. Et vous voyez, c'est un truc de fou. Voilà. On va estomper le tout, quand même. Hein. Donc je l'ai mis en creux de paupière, légèrement en coin externe. Hop. Je vais en rajouter un petit peu de l'autre côté. Il s'estompe super bien. On aurait pu avoir peur avec une pigmentation intense qui se travaille pas et en fait vraiment, vous avez vu, ils se fondent. C'est juste top. Voilà.
Du coup, ensuite, je regarde en même temps. Ouais, je pense qu'on va prendre le On Flick qui est juste là. Fais attention à mes mains, c'est parce que le henné a traversé au niveau des gants. Et donc forcément, ça a coloré mes mains. Mais ce sera parti dans quelques jours. Faut un peu de patience, mais ça finit par partir. Alors, il me faut un pinceau plat, donc ça va être de ce côté. Voilà. Donc j'ai pris un pinceau plat, comme celui-ci. Donc je l'applique presque sur toute la paupière mobile. Je vais vraiment pas jusqu'au bout pour laisser quand même un petit peu du But First en coin externe. Voilà. Vous voyez, hein, ils sont vraiment pigmentés. Hop. Donc je prends un pinceau un peu plus fluffy. Voilà, si j'arrive à en prendre. Vous n'avez pas l'air de vouloir venir. Juste pour intensifier un petit peu. Vous voyez, ça change les choses. Ça se met à briller direct. Hop. Ouais, ça n'a rien à voir. Tout à l'heure, on le devinait. Et maintenant, on ne voit plus que ça. Voilà. Alors, j'en avais vu un tout à l'heure qui me convenait, c'était celui-là. Donc, je vais prendre un pinceau plat biseauté. Et donc, je le mets en ras de cils. Et ensuite, avec celui-ci, je viens rappeler de ce côté-là. Et donc, estomper avec mon pinceau de tout à l'heure le tout. Voilà. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et on estompe le tout. Et voilà. Moi j'aime beaucoup. Je vais juste relier un petit peu ici. Et là, les deux ensemble. Voilà. Donc, pour finir, je prends un pinceau plus en forme boule. Et je prends de la sang doré. Ici. Donc on va faire un point de lumière, vous l'avez deviné. Encre interne. Moi j'aime bien ramener un petit peu vers l'autre couleur. Voilà. Mais j'aime bien quand ça remonte un petit peu. Après il y en a qui préfèrent faire vraiment juste la petite pointe. Voilà. Alors moi j'estompe toujours le tout avec un pinceau bien propre.
très légèrement. Voilà, juste pour être sûr que ça se fonde bien. Donc, pour les yeux, je pense que c'est bon. Ce que je fais souvent, c'est juste avec... Il est propre, au cas où. Le petit doigt. On va mettre une pointe de glow en arcade sourcilière. J'aime beaucoup, ça donne un côté lumineux. Vous pouvez le faire au pinceau, hein. Ou vous pouvez utiliser un fard aussi. Vous voyez, ça rappelle en fait le petit glow qu'on a juste au niveau du haut de la pommette. Du coup, je pense que c'est bon. On continue. Donc, voilà. On vous dira, c'était à peu près la même couleur. Si vous connaissez un mascara miracle qui permettrait d'avoir les cils qui restent indéfiniment recourbés, n'hésitez pas en commentaire parce que ils retombent toujours mes cils. Ils restent courbés un temps, généralement 10 minutes, et ils retombent. Vous voyez, là ils sont bien courbés, là un peu moins. Voilà. Et donc là, je vais prendre un petit miroir. Donc, comme je vous ai dit, c'est le nouveau mascara de Dr Pierre Rico qui était offert. Alors, c'était très compliqué de le choper parce qu'il ne se mettait pas automatiquement dans le panier. Parfois il se mettait, parfois il se mettait pas. Enfin, il y avait des personnes pour qui ça fonctionnait, d'autres non. Moi, ça fonctionnait pas tant que je passais par iGraal, et en changeant de cashback en passant par eBay Club, il s'est mis tout de suite. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi cette différence, mais en tout cas, ça ne marchait pas. J'avais essayé 10 fois de fermer, de réouvrir, il se mettait pas. Il n'y avait pas de condition de nouvelle commande, hein. Donc, j'avais trouvé le bon plan sur Facebook, sur un groupe de bons plans que je suis assez régulièrement. Donc, vous voyez, on est plutôt bien là. Mais ça ne va pas durer. Hop, on va juste bien en mettre sur le bord. Et voilà. Je pense que je vais devoir investir dans des fossiles si ça continue. Donc voilà, au niveau des yeux, c'est fini. Donc je mets rien en muqueuse, hein. Et donc au niveau des lèvres, le matin avant d'aller à l'école, c'est celui-ci que je mets. Donc c'est le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte Lover 15. J'adore leurs brosses, elles ont la forme idéale. Quand même. Et voilà. Donc, pour moi, c'est fini. C'est un look simple. Évidemment, là, ça indique 24 minutes, mais je vous ai expliqué. Je vous ai dit, voilà. Quand je suis toute seule, il me faut 10 minutes, un quart d'heure max pour le faire, même moins.
Et je trouve que pour aller à l'école, c'est amplement suffisant pour moi en tout cas. Je fais peut-être plus pousser quand il y a des choses un peu plus importantes, mais juste le matin, je trouve que ça suffit. Je voulais mettre un coup de spray, mais en fait, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas besoin. Je veux voir comment il tient sans le spray. Donc sur ce, on a terminé. Je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner. Mon Instagram sera juste en dessous. Et sinon, abonnez-vous à ma chaîne. Bye bye.